Les jeunes sont en vedette de cette édition des locales. Il sera tout d'abord question d'excellence avec les compagnons du devoir. Cette formation, basée notamment sur la transmission du savoir, est un énorme atout pour décrocher un emploi. Nous parlerons ensuite politique avec les nouveaux électeurs. Ils sont près d'1,5 million appelés à choisir leur futur président. Au Havre, 2 jeunes nous livrent leurs sentiments. Mais tout d'abord un appel à la prudence. 4 étudiants ont disparu en 8 mois à Bordeaux, sans doute victimes de noyades liées à l'alcool, un phénomène alarmant. Un jeudi soir, sur les quais de Bordeaux. Les étudiants sont de sortie. Première étape incontournable, le miroir d'eau. Moi j'aime beaucoup venir ici parce qu'il y a quand même une vue qui est assez agréable. Et puis c'est toujours sympa parce qu'il y a toujours plein de jeunes autour et pour discuter. Et puis même le cadre est quand même vachement sympa, faut le dire. Et quand l'alcool coule à flot, faut-il craindre l'autre côté du miroir? L'accident et la noyade dans la Garonne après une soirée arrosée. Mais non. Il y a sûrement plein de gens qui sont dans la Garonne en ce moment, qui sont tombés auparavant. Mais bon, à partir de là, on sait très bien qu'on n'est pas non plus super sous. Donc ça va, on se porte plutôt bien. Et donc du coup, on fait plutôt pipi à 1 mètre avant donc la Garonne. Donc ça passe. Autre quartier festif, la place de la Victoire. On dit qu'on n'a pas besoin de l'alcool pour s'amuser, mais après c'est aussi un effet de mode. On a aussi envie de boire un petit peu comme les autres, mais après c'est aussi un plaisir. Alors comment éviter les abus? Les patrons de bars en ont assez d'être montrés du doigt. Chez moi, le whisky il est à 7 €. Chez mon voisin épicier, la bouteille elle est à 7 € ou 8 €. Je pense que voilà, il n'y a pas l'étudiant, il a vite fait le calcul. Et bon, moi c'est pas pour dénigrer, mais c'est vrai qu'on trouve de l'alcool partout. Un arrêté municipal interdit de transporter et consommer de l'alcool en réunion sur la voie publique. Depuis les disparitions inquiétantes de 2 étudiants, la brigade municipale a renforcé sa présence au cœur des soirées bordelaises. Ce sont des voix qui comptent, celles des jeunes. Près d'1,5 million de nouveaux électeurs pourront voter lors de la prochaine élection présidentielle. Et si la jeunesse a généralement tendance à bouder les urnes, certains lycéens et étudiants comptent bien jouer leur rôle de citoyens, comme ici au Havre. L'un est lycéen, l'autre étudiant. Alexandre et Geoffrey ont tous les deux 18 ans et ils iront voter pour la première fois à l'occasion de l'élection présidentielle. Pour eux cependant, posséder une carte d'électeur n'a pas la même saveur. Vraiment, je l'attendais depuis on va dire 2-3 ans. Vraiment, c'est vraiment une chance en fait. C'est un droit, un devoir. J'ai jamais été fan de la politique, mais c'est vrai que quand on est majeur, on en parle de plus en plus sans vraiment le vouloir. Et je trouve c'est assez important quand même de choisir qui sera notre président. C'est aussi un passage comme le signe d'une entrée dans la vie adulte, même s'il n'est pas facile de percevoir l'incidence d'un scrutin sur la vie quotidienne. Qu'est-ce qui peut changer pour toi? Moi, pas grand-chose. Certaines règles banales, mais pour moi, plus tard dans la vie active sûrement, mais pour l'instant, non. Avoir un emploi, maintenant, c'est plus ou moins difficile. Des emplois pour les jeunes, c'est vrai que c'est intéressant. Ou même, on entend beaucoup parler des transports en ce moment, le prix de l'essence. C'est vrai que tout ça, c'est important, même pour nous, quoi. En tout cas, ni l'un ni l'autre ne boudera les urnes. À un peu plus d'1 mois du premier tour de la présidentielle, ils ont même plus qu'une vague idée sur le candidat de leur choix. Oui, je l'ai déjà choisi, oui. C'est une évidence. Oui, pour moi, c'est une évidence. Oui. J'ai mes petites idées, mais je vais pas vous le dire. Ça peut encore évoluer? Ça peut changer, oui, en fonction des programmes de certains candidats. Difficile de parler des jeunes sans évoquer leur avenir professionnel. Entre incertitude et crainte du chômage, certains font le choix de l'apprentissage et se tournent parfois vers les compagnons du devoir. Ce système de formation basé sur l'excellence, la transmission du savoir et la solidarité permet à plus de 90% des apprentis de trouver un emploi. Bienvenue à la maison des compagnons de Sepois dans le Loiret, un ex-château en ruine entièrement rénové par eux. Aujourd'hui, le prévôt, autrement dit le directeur, accueille une dizaine de jeunes niveau 3e et leurs parents intéressés par une formation en alternance pendant 2 ans jusqu'au CAP au sein de la communauté. Ils seront accompagnés, hébergés et nourris, car les compagnons, c'est un peu comme une grande famille. Ce qui compte, c'est la solidarité et la volonté de réussir. Et cette volonté, c'est justement ce qui anime aussi ces jeunes titulaires d'un Bac+2. Ils ont décidé de suivre en 1 an la formation de tailleur de pierre, la spécialité de Sepois. Pour eux, c'est aussi une remise en question. J'ai une licence en histoire de l'art.
Donc finalement, faire taille de pierre, il y avait quand même une logique dans la passion patrimoine. Une entreprise où je travaille m'a proposé de faire une formation. J'ai accepté en taille de pierre vu que je suis passionné par ce métier. Quant au maître formateur qui a plusieurs années de vie en communauté derrière lui, il définit parfaitement l'esprit des compagnons, la formation par le voyage. C'est un besoin de toujours se remettre en question, de toujours vouloir aller plus loin, de jamais être arrivé, de se dire à partir du moment où on possède quelque chose, on se doit de le retransmettre et on se doit d'en savoir plus pour pouvoir en retransmettre plus. Pour être au top niveau, après 6 ans de formation et de stage, le compagnon doit décrocher le BTMS, le brevet technique des métiers supérieurs. Enfin, eux aussi ont trouvé leur voie, celle de la musique version fusion électro. De jeunes artistes grenoblois font peu à peu leur place sous le nom de MMD38. Rencontre avec les membres de ce groupe de hip-hop aux multiples influences. Alors le groupe s'appelle MMD. MMD, ça veut juste dire Mange Mondiaux. Alors le style musical, on dit fusion électro, on a appelé ça à une époque hip-hop, électro-rock. En fait, on a tous des influences très diverses. Il y en a qui viennent vraiment du métal pur, du punk, il y en a qui viennent plus du reggae. Moi, je viens beaucoup plus du hip-hop. Et en fait, le MMD, c'est cette sauce. L'histoire du groupe, ça a débuté il y a à peu près 5 ans et demi. Je dis ironiquement qu'on a passé la première année et demie, les 2 premières années à prendre l'apéro à la répète et à s'amuser. Et on a eu l'occasion de faire 1 ou 2 petits concerts dans des caves cons et on a vu que ça prenait. Donc du coup on a dit bon, on va essayer de faire quelque chose de sérieux. On a travaillé sur un clip pour le morceau La Familia. Donc un clip comme l'esprit du MMD, quelque chose d'engagé où on ne tient pas notre langue. On répète dans les anciens locaux de répète de Sims Emilia. On va se souhaiter la même carrière. Je vais finir ma vie comme un constat, j'espère voir un autre monde grandir, mais pas sous un empire, n'ayant que pour seul but, s'enrichir sous le dos des gens, des milliards de gens.